Pascal Génaud, une BD donc, un roman graphique, Bourdieu, une enquête algérienne, avec Olivier Thomas. Comment vous est venue l'idée de ce livre ? En fait, j'ai eu la chance de pouvoir animer des formations sur le scénario de bande dessinée au Festival de la bande dessinée d'Alger pendant une petite dizaine d'années, à partir de 2011. J'avais l'envie, avec Olivier Thomas, qu'on évolue vers le roman graphique documentaire. L'Algérie, c'était un pays qui s'y prêtait très bien, qui nous fascinait. Et j'ai découvert, à l'occasion d'un séjour, par hasard, la place que l'Algérie avait eue dans le parcours de Bourdieu. Bon, moi, je connaissais le travail sociologique, l'œuvre sociologique que j'avais étudiée. Mais voilà, d'un coup, en découvrant la place de l'Algérie dans le parcours de vie et dans la sociologie de Bourdieu, on s'est dit qu'il y avait matière à... Et comment est l'histoire entre Pierre Bourdieu et l'Algérie ? Alors, l'histoire entre Pierre Bourdieu et l'Algérie, c'est que Pierre Bourdieu se trouve faire son service militaire en pleine guerre d'Algérie, de 1956 à 1958, et que ça va être en fait le moment de bascule dans sa vie et dans sa carrière, puisque Pierre Bourdieu, au départ, a une formation de philosophe, ne se destine absolument pas à la sociologie, et en fait c'est ce qu'il vit pendant son service militaire en Algérie qui va le décider à s'engager en sociologie. Il va s'engager donc en sociologie. En fait, tout au long de sa vie, il va être influencé, si on peut dire, par cette expérience personnelle, mais dont il va se servir aussi dans son travail de sociologue. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est une expérience qui le marque à la fois sur le plan humain, d'avoir vécu ce conflit qui, pour beaucoup de sa génération, ça a été une expérience traumatique qui est initiatique d'une certaine façon aussi. Ça a décidé d'un rapport à la société, d'un rapport au monde, d'un regard sur soi, sur l'autre. Et par ailleurs, il va passer à la sociologie dans ces années-là, découvrir la sociologie de terrain dans un contexte qui est celui d'une guerre coloniale. Donc ça va lui donner vraiment cette empathie, ce côté critique, et d'être attentif à toutes les formes de domination aussi. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui va marquer son regard, qui va marquer ses méthodes, qui va marquer ses approches. Et lorsqu'ensuite il va revenir en métropole, et il va déplacer ce regard qu'il a forgé sur le terrain algérien, il va le déplacer sur la société française. Et il va garder ce lien indéfectible. Une réaction peut-être sur Pierre Bourdieu, vous connaissez, Salma Kollef ? Oui, Pierre Bourdieu, il a été très important aussi dans mon parcours universitaire et même d'écriture en général. Oui. Et bravo pour cette bande dessinée magnifique. J'en découvre les images là. Et les planches. Ça donne envie, ça donne vraiment envie de On est où là sur lire. La couverture ? On est dans la Casbah. La Casbah. Et on est dans la Casbah pendant la période des années 57-58. Donc c'est le moment où la bataille d'Alger fait encore rage, où la population est contrôlée. Enfin voilà, on est dans un moment historique assez tendu. Karim Sergier, l'Algérie, ça vous parle ? On imagine que vous l'avez étudié à l'école, dans les livres ? C'est un pays arabe et à l'école, on prend presque chaque pays, on explique c'est quoi les villes de chaque pays. Il y a des relations pendant les guerres entre la Syrie et Israël. Les Algériens, ils sont venus en Syrie pour aider les Syriens pendant cette guerre. Donc il y a des bonnes relations entre les Syriens et les Algériens. Pierre Bourdieu, donc intellectuel majeur qui a révolutionné la sociologie, nous a quittés en 2002 à l'âge de 72 ans. On va vraiment redécouvrir comment cette expérience l'a fasciné. Ce qu'on découvre aussi peut-être, c'est comment la guerre d'Algérie, à la fois elle est omniprésente, mais aussi absente, parce que vous, quelque part, vous exhumez presque. Moi, beaucoup de gens autour de moi m'ont dit, mais on ne savait pas en fait. C'est-à-dire qu'il faut le savoir, il faut le lire entre les lignes, il faut le découvrir. Cette part de l'Algérie dans le parcours de Pierre Bourdieu. Ouais. C'est-à-dire que ce que l'on connaît beaucoup, c'est la part dans son travail, dans son œuvre scientifique. Beaucoup de travaux de Pierre Bourdieu font référence à l'Algérie, sont vraiment centrés là-dessus. Que sur le plan biographique, il y a cette importance. Jusqu'à présent, c'était connu des historiens des sciences sociales, mais ça n'avait pas encore été amené dans un ouvrage un peu plus grand public. Ouais. Et comment vous avez procédé alors quelle histoire vous avez voulu nous raconter ? Comment ? Parce qu'on voyage aussi en Algérie, il y a notamment le printemps noir en 2001. En fait, le principe, c'est de croiser une bande dessinée de reportage où moi, je vais en Algérie à l'époque actuelle, donc en 2015 exactement, où j'ai passé plus d'un mois avec un ami qui s'appelle Saadi Chekhi, qui a été mon informateur, fixeur sur le terrain, avec qui j'ai mené cette enquête, et de croiser, on est retourné sur les traces de Pierre Bourdieu, notamment sur ses points d'enquête, notamment sur les anciens camps de regroupement pendant la guerre d'Algérie, et donc on croise en fait cette bande dessinée de reportage avec une reconstitution historique de ce qu'a vécu Pierre Bourdieu. Donc c'est à la fois un regard sur l'Algérie contemporaine et sur le parcours de Pierre Bourdieu pendant la guerre.